Bruxelles, qui est venue en aide à la France et à l'Espagne dans la lutte contre les feux de forêt, prévoit de renforcer sa flotte pour s'adapter aux futures situations d'urgence. Les autorités allemandes font l'objet de critiques pour n'avoir pas su empêcher l'attaque meurtrière à la voiture bélier survenue pendant la Pride de Berlin ce samedi. Téhéran et Washington ont suspendu les hostilités pour une troisième nuit consécutive pour donner une nouvelle chance aux négociations. Mais les deux parties se disent prêtes à agir en cas de reprise des combats. La contestation ne faiblit pas en Albanie. Une manifestation antigouvernementale a eu lieu ce lundi dans la capitale Tirana contre le projet immobilier lié à la famille Trump. Près de 50 000 hectares en France, plus de 80 000 en Espagne. Depuis quelques jours, le sud de l'Europe est en proie à des incendies qui restent encore hors de contrôle, forçant près de 320 000 personnes à quitter leur domicile. Les dirigeants français, espagnols et européens examinent désormais les moyens de faire face à ces feux d'une violence inédite. Le Premier ministre Pedro Sánchez a averti que des heures difficiles s'annoncent dans cette lutte. C'est la conséquence d'une urgence climatique qui rend les feux de forêt encore plus violents, a-t-il averti. Por eso, prevención, respuesta y reconstrucción. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios. En France, Emmanuel Macron a présidé ce lundi une réunion interministérielle de crise. Avec son ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, il s'est ensuite rendu en Gironde afin de rencontrer les forces mobilisées et les élus de la région. Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il n'est pas fixé cet incendie, j'y reviendrai également. Mais on est confronté en Gironde à un phénomène qui est totalement inédit. Les capacités de lutte contre les incendies en Europe peinent à faire face à l'intensité croissante des feux de forêt en Espagne et en France, a déclaré ce lundi la Commission européenne, malgré l'une des plus importantes interventions d'urgence jamais menées par l'UE. La Commission a mobilisé 7 avions et 4 hélicoptères vers la France, ainsi que 6 avions et 3 équipes de lutte contre les incendies au sol vers l'Espagne. Par ailleurs, Bruxelles s'apprête à renforcer sa flotte de lutte contre les incendies en vue de futures situations d'urgence. 3 femmes agressées au couteau dans le nord-ouest de Paris. Les 3 femmes sont âgées de 19, 24 et 36 ans et sont hospitalisées. Selon le ministre de l'Intérieur, aucune d'entre elles ne voit son pronostic vital engagé, mais 2 sont en urgence absolue. L'agression a eu lieu ce lundi en fin de matinée. L'assaillant a utilisé des couteaux de cuisine, il a rapidement été interpellé et tient des propos incohérents. L'auteur a été interpellé par un policier hors service de la préfecture de police. Encore une fois, évidemment, je lui rends hommage, c'est un acte courageux. Il n'a donné qu'une identité déclarative, nous n'avons pas de document à l'appui de cette identité déclarative, et donc il faudra rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent, évidemment, que je condamne fermement. Et l'individu, nous dit-on, tient des propos incohérents. Selon le quotidien Le Parisien, l'assaillant aurait déclaré avoir été envoyé par Allah pour tuer des femmes. Les policiers auraient dans un premier temps penché pour la piste d'un attentat et privilégieraient désormais la thèse de l'agression d'un déséquilibré. Les Berlinois ont défilé ce lundi à la porte de Brandebourg où un mémorial improvisé a été monté en hommage à la victime décédée lors de l'attaque perpétrée à l'occasion de la marche des fiertés. Samedi, le principal suspect Abdul Balout a foncé dans la foule avec une camionnette avant de taillader des passants à coups de machette. Déjà connu des services de police, il a tué une femme et blessé 29 personnes. Mais alors que la ville pense encore ses plaies, certains expriment déjà leur frustration face à l'incapacité des autorités à empêcher cette tragédie. Ich denke schon ein bisschen schon, ja, dass der Staat nicht richtig reagiert hat, weil die haben es ja schon mit einem Verbrecher zu tun gehabt. Ja? Und die hätten schon eher eingreifen müssen. Les procureurs ont indiqué que le suspect avait déjà été condamné pour coups et blessures, extorsion et vol, et qu'il avait tenté de rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Les responsables politiques de tous bords se sont empressés de dénoncer l'attaque et d'appeler à des mesures plus sévères contre les extrémistes. Dans le même temps, des membres de la communauté LGBTQ+ de Berlin ont mis en garde contre le risque de voir l'extrême droite exploiter cette tragédie. Einfach, dass die Ängste und Sorgen ernst genommen werden. Also es wird seit Jahren die Queer Community, aber auch Flinterpersonen immer nur genutzt, wenn man Hass schüren kann gegen Ausländer oder Migranten oder
den Islam oder sonst was und dass man auch zuhört, wenn wir nicht gerade im Fokus sind aufgrund so eines Anschlags, sondern auch, wenn wir einfach so laut sind und so unseren Mund aufmachen. L'attaque de samedi est la première prenant pour cible la communauté LGBTQ+ à Berlin, ville depuis longtemps réputée pour son ouverture d'esprit. Les États-Unis et l'Iran ont suspendu les hostilités pour une troisième nuit consécutive ce dimanche pour donner, selon Washington, une nouvelle chance de pourparler de paix, après que près de 2 semaines de frappes successives ont failli réduire à néant l'accord de paix historique signé le mois dernier. Selon plusieurs sources diplomatiques, le président américain Donald Trump souhaite reprendre le dialogue, mais se dit prêt à agir si aucun progrès n'est réalisé. L'armée américaine continue également de déployer troupes et matériel militaire au Moyen-Orient. Les hostilités ont repris après que Washington a accusé l'Iran d'avoir pris pour cible des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, violant ainsi le protocole d'accord signé mi-juin. Téhéran a riposté en prenant pour cible des bases américaines dans la région, y compris en Jordanie, tandis que les Houthis, des rebelles yéménites pro-iraniens, ont attaqué plusieurs bateaux et bloqué la navigation en mer Rouge, accentuant ainsi la pression sur les économies mondiales déjà en difficulté et sur les États-Unis. Dimanche dans la soirée, un porte-parole de l'armée iranienne a confirmé que Téhéran avait suspendu ses représailles dans le cadre des pourparlers diplomatiques en cours, mais il a lui aussi mis en garde contre de graves conséquences si les États-Unis changeaient de cap et reprenaient les frappes. Téhéran est également en conflit diplomatique avec l'Ukraine à la suite d'une frappe contre un navire iranien à destination de la Russie il y a quelques jours qui, selon Kiev, transportait du matériel militaire destiné au Kremlin et utilisé pour attaquer le territoire ukrainien. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, cette frappe a coûté la vie à un marin et ne devrait pas rester sans réponse. L'Iran a lancé un nouvel avertissement à la Bulgarie après que Sofia a autorisé les États-Unis à utiliser ses bases militaires, ce qui a ravivé les tensions diplomatiques entre Téhéran et ce pays des Balkans. Dans un communiqué, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmail Bagaï a averti que les responsables bulgares devront assumer la décision dangereuse d'accueillir des avions américains sur leur base. Cette déclaration fait suite à un message du président américain Donald Trump remerciant le Premier ministre bulgare Rumen Radev d'avoir soutenu ce déploiement malgré les menaces iraniennes. Il s'agit là du 3e avertissement lancé par Téhéran qui affirme que cette mesure soutient les opérations militaires américaines contre l'Iran. Malgré les tentatives du ministre bulgare de la Défense Dimitar Stoyanov de minimiser le risque d'une attaque de missiles, la situation reste tendue dans le pays. La semaine passée, le Parlement bulgare a approuvé le transfert d'avions américains vers la base aérienne militaire de Bezmer, suscitant des protestations de la part des habitants de la région qui craignent que celle-ci ne devienne une cible régionale. Après presque 2 mois de manifestations et malgré la répression des forces de l'ordre, la mobilisation ne faiblit pas en Albanie, comme en témoigne ce rassemblement dans la capitale Tirana. Plaqué au sol par des policiers, cet homme est venu, comme des milliers de ses concitoyens, exprimer sa colère face à un pouvoir qu'il juge corrompu. Ce qui a mis le feu aux poudres, un vaste projet immobilier porté par une société liée à Jared Kushner et son épouse Ivanka Trump, la fille du président américain. People are tired of the current corrupt system in Albania. And they want change. People have seen how things have gone for us, not just because of strategic investments, but also because of everyday life in Albania. All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple. Rule of law in Albania. That's all we want. Baptisé la Révolution des Flamants Roses, le mouvement alerte également sur l'emplacement de ce futur projet de plus de 6000 villas de luxe. Il est situé dans une zone protégée qui abrite de nombreux oiseaux migrateurs. Malgré cette contestation d'une ampleur inédite, le Premier ministre albanais Edi Rama ne compte pas céder aux manifestants et parle d'ingérences extérieures, notamment de l'Iran. Pourtant, ces manifestations antigouvernementales sont surveillées de près par Bruxelles. L'Albanie espère une adhésion à l'Union européenne d'ici 2030. Paris réussi pour CXMT qui réalise ce lundi la plus grosse entrée en bourse de l'année en Asie. Les actions de géants chinois ont bondi de plus de 500% lors de leur première journée de cotation à la bourse de Shanghai, ce qui lui a permis de lever environ 60 milliards de yuan, soit un peu plus de 8 milliards d'euros. L'entreprise fondée il y a 10 ans est le premier fabricant de puces de RAM qui fournissent une mémoire aux smartphones, ordinateurs et autres appareils électroniques.
CXMT compte désormais rivaliser avec des poids lourds comme le sud-coréen Samsung Electronics. Et pour atteindre cet objectif, le géant chinois est aidé par 2 facteurs. D'abord, la demande croissante des géants de l'IA. La course mondiale à la construction de centres de données a entraîné une pénurie des puces mémoire qui sont indispensables au fonctionnement de ces data centers. L'autre facteur est la volonté de la Chine de parvenir à une autonomie technologique. Pékin espère en effet réduire sa dépendance vis-à-vis des puces et technologies étrangères, notamment américaines. Le mont Olympe en Grèce est désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La 48e session du comité du patrimoine mondial chargé d'évaluer des dossiers de candidature envoyés du monde entier se tient actuellement à Busan, en Corée du Sud. La mythique montagne des dieux y obtient à l'unanimité la reconnaissance comme un bien culturel et naturel présentant une valeur universelle exceptionnelle pour l'humanité. La plus haute montagne de Grèce, qui est au cœur de la mythologie grecque depuis des siècles, abrite également un écosystème riche ainsi que des monuments importants. La Grèce avait déposé dès 2014 sa candidature pour l'inscription de l'ensemble du massif de l'Olympe sur la liste de l'UNESCO. Lors de cette même session, plusieurs sites français ont également été reconnus comme appartenant au patrimoine mondial. C'est le cas des forteresses royales du Languedoc, plus connues sous leur ancien nom de Château Cathare. Les 5 plages du débarquement en Normandie ont également été ajoutées à la liste. Elles ont été le témoin de la campagne menée par les Alliés pour libérer l'Europe de l'Ouest de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les autres sites inscrits figurent notamment les théâtres historiques des XVIIIe et XIXe siècles du centre de l'Italie, les anciennes capitales japonaises d'Asuka et de Fujiwara, ainsi que la région de Poma-Badingilo au Soudan du Sud, qui abrite la plus grande migration de mammifères terrestres de la planète.